Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin après 7 ou 8 heures de sommeil. Vous ouvrez les yeux, vous regardez le plafond, et déjà, avant même de poser le pied par terre, vous ressentez cette lourdeur familière. Ce poids dans les membres. Cette absence d'énergie que vous ne savez pas vraiment comment expliquer. Vous vous dites peut-être que vous avez mal dormi, ou que la journée d'hier a été trop chargée. Mais le lendemain, c'est la même chose. Et le surlendemain encore. Et peu à peu, cette fatigue devient votre compagnon quotidien, celle que vous acceptez comme une fatalité, comme une conséquence inévitable du vieillissement. Peut-être que vous avez arrêté certaines activités que vous aimiez. Peut-être que vous déclinez des invitations parce que vous savez que vous n'aurez pas l'énergie nécessaire. Peut-être que vous vous retrouvez à faire la sieste dès l'après-midi, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que votre corps semble l'exiger. Et dans ces moments-là, une question vous traverse l'esprit: est-ce que c'est normal de se sentir aussi épuisé à mon âge? Est-ce que c'est simplement la vieillesse qui parle? La réponse que beaucoup de médecins donnent à leurs patients surprend souvent. Non, la fatigue chronique n'est pas une fatalité. Non, elle n'est pas simplement le prix à payer pour avoir vieilli. Dans la grande majorité des cas, cette fatigue persistante a des causes précises, identifiables, et surtout, en grande partie remédiables. Des causes que des millions de personnes âgées de 60 ans et plus ignorent complètement, parce que personne ne leur a jamais pris le temps de les expliquer clairement. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 raisons médicales majeures qui expliquent pourquoi tant de seniors se sentent constamment fatigués. 5 raisons documentées, expliquées simplement, avec des solutions concrètes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que la dernière raison est souvent la plus négligée, et pourtant l'une des plus importantes. En tant que médecin ayant accompagné des patients adultes depuis plus de 30 ans, j'ai vu défiler dans mon cabinet des centaines de personnes âgées de 60, 70, 80 ans, qui venaient toutes avec la même plainte. La fatigue. Une fatigue qui ne passe pas avec le repos. Une fatigue qui s'installe, qui s'épaissit avec le temps, et qui commence à empiéter sur la qualité de vie. Ce qui m'a frappé au fil des années, c'est à quel point cette fatigue est mal comprise, et à quel point elle est souvent banalisée, autant par les patients que par certains praticiens peu attentifs. On entend trop souvent des phrases comme « c'est normal à votre âge » ou encore « reposez-vous davantage ». Mais le repos seul ne résout rien quand on n'a pas compris ce qui cause l'épuisement. Le corps humain change profondément après 60 ans. Le métabolisme ralentit. Les hormones fluctuent. Certains organes deviennent moins efficaces. La qualité du sommeil se modifie. Et ces changements, mis bout à bout, peuvent créer un terrain fertile pour la fatigue chronique. Mais identifier ces changements, les comprendre, et agir dessus, c'est ce qui fait toute la différence entre vieillir en étant épuisé et vieillir en conservant une vraie vitalité. Voici donc les 5 raisons principales que les médecins identifient chez leurs patients seniors, et que je vais vous expliquer aujourd'hui avec toute la clarté possible. La première raison est l'une des plus fréquentes et pourtant des moins diagnostiquées correctement, la carence en fer et l'anémie légère. Beaucoup de gens pensent que l'anémie est une maladie de la jeunesse, que cela concerne les jeunes femmes, les femmes enceintes, les enfants. Mais la réalité médicale est tout autre. L'anémie chez les personnes âgées est extrêmement courante, et dans de nombreux cas, elle passe complètement inaperçue parce que ces symptômes s'installent progressivement. Voici ce qui se passe dans le corps. Le fer est un minéral essentiel à la production des globules rouges. Ces globules rouges ont pour rôle de transporter l'oxygène depuis vos poumons vers tous les organes et tissus de votre corps. Quand le taux de fer dans le sang diminue, la production de globules rouges ralentit, et chaque cellule de votre corps commence à recevoir moins d'oxygène qu'elle n'en a besoin. Le résultat? Une fatigue profonde, une sensation d'épuisement même après le repos, un essoufflement lors d'efforts minimes, parfois des maux de tête ou des difficultés à se concentrer. Après 60 ans, plusieurs facteurs contribuent à cette carence. L'absorption intestinale du fer diminue naturellement avec l'âge. Les régimes alimentaires changent souvent, avec une réduction de la consommation de viande rouge, une source importante de fer facilement absorbable. Certains médicaments très courants chez les seniors, comme les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés contre les brûlures d'estomac, réduisent l'acidité gastrique et donc la capacité du corps à absorber le fer contenu dans les aliments. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Marguerite, 68 ans, qui venait me voir depuis plusieurs mois pour une fatigue qu'elle décrivait comme écrasante. Elle dormait bien, elle mangeait correctement selon elle, elle n'était pas particulièrement stressée. Mais chaque matin,
Elle se réveillait déjà épuisée. Un bilan sanguin simple a révélé une anémie légère que personne n'avait pensé à rechercher. En adaptant son alimentation et en ajoutant une supplémentation en fer adapté, en seulement 6 semaines, elle décrivait un retour d'énergie qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le conseil pratique ici est simple. Si vous souffrez d'une fatigue persistante inexpliquée, demandez à votre médecin un bilan sanguin complet incluant le dosage du fer sérique, de la ferritine et de l'hémoglobine. Ce sont des analyses de routine, peu coûteuses, et elles peuvent révéler en quelques jours si une carence en fer est en partie responsable de votre épuisement. Ne présumez pas que tout va bien simplement parce que vous mangez de manière équilibrée. L'absorption est aussi importante que l'apport. La deuxième raison est liée à la thyroïde, une petite glande en forme de papillon située à la base du cou, et dont on parle beaucoup trop peu dans le contexte du vieillissement. Cette glande produit des hormones qui régulent littéralement l'ensemble du métabolisme de votre corps. Elle contrôle la vitesse à laquelle vos cellules produisent de l'énergie, votre température corporelle, votre rythme cardiaque, votre digestion, et bien d'autres fonctions essentielles. Lorsque la thyroïde fonctionne moins bien qu'elle ne devrait, on parle d'hypothyroïdie. Et chez les personnes de plus de 60 ans, cette condition est étonnamment fréquente. Des études médicales estiment que jusqu'à un senior sur 10 souffre d'une forme d'hypothyroïdie, souvent sans le savoir. Pourquoi ? Parce que les symptômes apparaissent lentement, insidieusement, et ressemblent à ce que beaucoup de gens attribuent simplement au vieillissement normal. La fatigue est l'un des premiers et des plus fréquents symptômes d'une thyroïde paresseuse. Elle s'accompagne souvent d'une sensibilité accrue au froid, d'une prise de poids difficile à expliquer, d'une peau sèche, de cheveux qui tombent davantage, d'une constipation qui s'installe, et parfois d'une légère dépression ou d'un ralentissement mental. Ces symptômes, pris individuellement, peuvent sembler bénins ou liés à d'autres causes. Mais ensemble, ils forment un tableau clinique très reconnaissable pour un médecin attentif. Ce qui rend l'hypothyroïdie particulièrement trompeuse chez les seniors, c'est que les symptômes peuvent être beaucoup plus discrets que chez les personnes plus jeunes. Là où un jeune adulte atteint d'hypothyroïdie pourrait ressentir des symptômes évidents, une personne de 70 ans pourrait simplement se sentir un peu plus lente, un peu plus fatiguée, sans que l'alerte soit immédiatement déclenchée. J'ai en tête le cas d'un patient, appelons-le Robert, 64 ans, ancien enseignant à la retraite depuis 2 ans. Il était venu me voir, convaincu qu'il souffrait de dépression. Il décrivait une lassitude générale, une absence de motivation, un sentiment de ralentissement. Il dormait davantage mais ne se sentait jamais reposé. Son entourage pensait que c'était l'adaptation difficile à la retraite. Un simple dosage de la TSH, l'hormone qui indique l'activité de la thyroïde, a révélé une hypothyroïdie modérée. Un traitement médical simple et bien toléré a transformé sa vie en quelques semaines. Son énergie est revenue, sa motivation aussi. La recommandation ici est claire. Un dosage de la TSH fait partie des analyses sanguines de base et devrait être inclus dans tout bilan de santé annuel après 60 ans. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, parlez-en à votre médecin. Une thyroïde qui fonctionne mal est une cause fréquente, traitable et souvent négligée de fatigue chronique chez les seniors. La troisième raison est peut-être celle qui surprend le plus, parce qu'on ne pense pas spontanément à la qualité du sommeil comme à une cause de fatigue. On se dit qu'on dort, donc on ne peut pas être fatigué à cause du sommeil. Mais la vérité médicale est bien plus nuancée que cela. Le problème n'est pas toujours la quantité de sommeil. C'est sa qualité. Avec l'âge, l'architecture du sommeil change profondément. Les phases de sommeil profond, celles qui permettent à votre corps de se régénérer réellement, de consolider la mémoire, de réparer les tissus et de recharger les réserves d'énergie, deviennent plus courtes et moins profondes. Les personnes âgées passent davantage de temps dans les phases de sommeil léger, et s'éveillent plus facilement pendant la nuit. Le résultat est un sommeil fragmenté, moins réparateur, même si sa durée totale semble normale. À cela s'ajoute une condition très répandue et souvent non diagnostiquée, l'apnée du sommeil. Dans l'apnée du sommeil, la respiration s'arrête brièvement et de manière répétée pendant la nuit. Ces micro-interruptions empêchent le cerveau d'atteindre les stades de sommeil profond, et privent le corps d'oxygène par intermittence. La personne qui en souffre ne s'en rend généralement pas compte. Elle pense avoir bien dormi. Mais au réveil, elle est épuisée, comme si elle n'avait pas vraiment dormi du tout. L'apnée du sommeil est plus fréquente après 60 ans, et elle est souvent associée à une prise de poids, à une tension artérielle élevée, et à une fatigue diurne importante. Elle augmente également le risque cardiovasculaire lorsqu'elle n'est pas traitée. Un patient qui ronfle fortement, qui s'endort facilement en journée, qui se réveille avec des maux de tête,
ou dont le partenaire signale des pauses respiratoires pendant la nuit, devrait impérativement en parler à son médecin. Je me rappelle d'une patiente, appelons-la Hélène, 66 ans, qui venait me voir régulièrement pour se plaindre d'une fatigue extrême malgré 8 heures de sommeil chaque nuit. Son mari avait finalement mentionné en consultation qu'elle ronflait très fort et qu'il l'entendait parfois s'arrêter de respirer. Un enregistrement du sommeil réalisé en clinique a confirmé une apnée sévère. Après la mise en place d'un traitement adapté, la transformation a été spectaculaire. Elle décrivait se sentir comme neuve, avec une énergie qu'elle avait perdue depuis des années. Le conseil pratique est le suivant. Si vous dormez suffisamment mais vous réveillez fatigué, si vous ronflez, si vous avez des somnolences importantes en journée, parlez-en à votre médecin. Un suivi du sommeil peut identifier une apnée ou d'autres troubles du sommeil. Et améliorer la qualité de votre sommeil est l'une des interventions les plus puissantes que vous puissiez faire pour retrouver votre énergie. La quatrième raison touche à quelque chose d'encore plus fondamental, la déshydratation chronique et légère. Ce sujet est souvent sous-estimé, parfois même souri poliment quand on en parle, comme si boire suffisamment était une évidence que tout le monde maîtrise. Mais la réalité clinique est bien différente, surtout chez les personnes âgées. Voici pourquoi. Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. Les mécanismes qui signalent à votre cerveau que votre corps a besoin d'eau deviennent moins sensibles et moins réactifs. Cela signifie qu'une personne âgée peut être en état de déshydratation légère à modérée sans jamais ressentir le besoin de boire. En parallèle, les reins vieillissants deviennent moins efficaces pour conserver l'eau, ce qui augmente les pertes hydriques. Et certains médicaments courants, comme les diurétiques prescrits pour la tension artérielle ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent encore cette perte d'eau. La déshydratation, même légère, a des effets considérables sur l'énergie. Le sang devient plus visqueux et circule moins efficacement. Les cellules de tous les organes, dont le cerveau, reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. Les fonctions cognitives ralentissent. Les muscles se fatiguent plus vite et récupèrent moins bien. Et le corps entier fonctionne comme un moteur qui manque de lubrifiant. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré qu'une déshydratation de seulement 1 à 2% du poids corporel, ce qui correspond à moins d'1,5 litre de déficit hydrique, suffisait à provoquer une fatigue mesurable, une baisse de la concentration et une altération de l'humeur. Et chez les personnes âgées, atteindre ce niveau de déshydratation sans s'en rendre compte est d'une facilité déconcertante. J'ai soigné un patient, appelons-le Georges, 69 ans, qui se plaignait d'une fatigue constante et de maux de tête fréquents. Son bilan sanguin était globalement normal. Sa thyroïde fonctionnait bien. Il dormait raisonnablement bien. Mais en discutant de ses habitudes quotidiennes, il est apparu qu'il buvait moins d'1 litre d'eau par jour, souvent pas plus que 2 ou 3 tasses de café. Un accompagnement simple pour augmenter sa consommation d'eau à 1,5 litre par jour, associé à des fruits et légumes riches en eau, a amélioré significativement sa situation en moins d'1 mois. La recommandation est simple mais demande une attention quotidienne. Après 60 ans, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire de manière proactive et régulière tout au long de la journée. Un verre d'eau au réveil, un verre avant chaque repas, un verre en milieu de matinée et d'après-midi. Les tisanes, les soupes, les fruits juteux comptent également. Visez au minimum 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour. Et si vous prenez des médicaments diurétiques, renseignez-vous auprès de votre médecin sur les besoins hydriques spécifiques qui en découlent. La cinquième raison est sans doute la plus profonde, la plus souvent ignorée, et celle qui touche à la fois au corps et à l'esprit, la sédentarité progressive et la diminution de la masse musculaire, un phénomène médical appelé sarcopénie. Ce mot peut paraître technique, mais le concept est d'une importance capitale pour comprendre la fatigue des seniors. À partir de la cinquantaine, et de manière accélérée après 60 ans, le corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire. Sans une stimulation régulière par l'exercice physique, on peut perdre jusqu'à 3 à 5% de sa masse musculaire par décennie. Et ce processus s'accélère encore avec chaque période d'inactivité prolongée, comme lors d'une maladie, d'une hospitalisation, ou simplement d'un hiver passé sans bouger. Pourquoi cette perte musculaire provoque-t-elle de la fatigue? Parce que les muscles ne servent pas seulement à marcher ou à porter des objets. Ils jouent un rôle fondamental dans le métabolisme énergétique de tout le corps. Les muscles sont des organes métaboliquement actifs qui consomment de l'énergie et qui, en travaillant, améliorent la circulation sanguine, régulent la glycémie, soutiennent les articulations et contribuent à la qualité du sommeil. Quand la masse musculaire diminue, l'ensemble de ces fonctions se dégrade. Le corps devient moins efficace à produire et à utiliser l'énergie. Chaque effort,
même minime, demande plus de ressources. Et la fatigue s'installe progressivement. Il existe également un cercle vicieux dans lequel beaucoup de seniors tombent sans le réaliser. La fatigue donne envie de se reposer davantage. On sort moins, on marche moins, on s'active moins. Cette inactivité accélère la perte musculaire. Et cette perte musculaire augmente encore la fatigue. Et ainsi de suite. Une patiente que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, appelons-la Suzanne, 72 ans, avait progressivement réduit ses activités physiques après une douleur au genou apparue 2 ans plus tôt. Le genou avait été traité, mais elle avait gardé l'habitude de marcher peu, de rester davantage assise, de déléguer les tâches physiques. Elle était venue me voir pour une fatigue importante qu'elle attribuait à son âge. Un bilan a montré une sarcopénie marquée. Avec l'aide d'un kinésithérapeute et un programme d'exercices doux mais réguliers, incluant des exercices de résistance légers, des marches quotidiennes et du travail d'équilibre, en 4 mois, son niveau d'énergie avait significativement augmenté. Le conseil pratique ici est d'une importance capitale. Le mouvement est un médicament. Non pas un effort intense, non pas une performance sportive, mais un mouvement régulier, quotidien, adapté à vos capacités. Marcher 30 minutes par jour, faire de légers exercices de résistance avec des bandes élastiques ou de petits poids, nager, pratiquer le yoga doux ou le tai chi, toutes ces activités maintiennent la masse musculaire, améliorent la circulation, stimulent la production d'énergie cellulaire et améliorent considérablement la qualité du sommeil. Et le bénéfice sur la fatigue est souvent ressenti en quelques semaines seulement. Maintenant que nous avons exploré ces 5 raisons, il est important de comprendre quelque chose de plus profond encore. Ces causes ne fonctionnent pas toujours de manière isolée. Très souvent, elles se combinent, se renforcent mutuellement, et créent ensemble un état d'épuisement qui semble impossible à expliquer avec une seule cause. Le vieillissement est un processus systémique. Cela signifie qu'il affecte simultanément plusieurs systèmes du corps. Les hormones changent. L'absorption des nutriments diminue. La qualité du sommeil se modifie. L'activité physique tend à diminuer. Et tout cela se produit en même temps, graduellement, sur des années. C'est pourquoi une approche globale est toujours plus efficace qu'une correction isolée. Le corps après 60 ans a des besoins différents de ceux qu'il avait à 30 ou 40 ans. Il a besoin d'un soutien nutritionnel plus attentif, parce que son absorption des nutriments est moins efficace. Il a besoin d'une hydratation active et consciente, parce que la soif ne guide plus aussi fidèlement qu'avant. Il a besoin d'un mouvement régulier pour maintenir ses muscles et sa circulation. Et il a besoin d'une surveillance médicale régulière, parce que certaines conditions comme l'hypothyroïdie ou l'anémie s'installent silencieusement et ne se révèlent qu'à travers des analyses sanguines. Comprendre cela n'est pas une raison de s'inquiéter. C'est au contraire une raison d'agir. Parce que toutes ces causes sont accessibles à des interventions simples. Aucune d'entre elles ne nécessite des traitements révolutionnaires ou des changements de vie radicaux. Elles nécessitent de l'attention, de la régularité, et le soutien d'un médecin qui prend le temps d'écouter. Résumons ensemble ce que nous avons exploré dans cette conversation médicale importante. La première raison est la carence en fer et l'anémie légère, souvent présente sans que personne ne les recherchait, et diagnosticable par un simple bilan sanguin. La deuxième est un dysfonctionnement de la thyroïde, en particulier l'hypothyroïdie, qui ralentit l'ensemble du métabolisme et dont les symptômes sont souvent banalisés comme signes normaux du vieillissement. La troisième raison est la mauvaise qualité du sommeil, et notamment l'apnée du sommeil non diagnostiquée, qui prive le corps de son repos réparateur profond chaque nuit. La quatrième est la déshydratation chronique légère, insidieuse et silencieuse, que la diminution de la sensation de soif rend particulièrement fréquente après 60 ans. Et la cinquième est la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée à la sédentarité, qui réduit l'efficacité métabolique globale du corps et entretient le cercle vicieux de la fatigue. Chacune de ces raisons est réelle. Chacune est fréquente. Et chacune peut être abordée de manière concrète avec le soutien d'un professionnel de santé attentif. La fatigue n'est pas une sentence définitive. Elle est un signal. Un signal que le corps envoie pour dire que quelque chose mérite d'être regardé de plus près. Avant de terminer, je voudrais vous laisser avec un message qui me tient profondément à cœur, et que je répète à chacun de mes patients qui franchit la porte de mon cabinet avec cette plainte de fatigue dans les yeux. Vous méritez de vous sentir bien. Pas juste acceptable. Pas juste fonctionnel. Vraiment bien. Avec de l'énergie pour profiter de vos journées, pour rire avec vos proches, pour marcher dans la nature, pour faire ce qui vous rend heureux. L'âge n'est pas un obstacle à cela. C'est un contexte différent,
qui demande une attention différente, mais ce n'est pas une condamnation à l'épuisement. Les petits pas comptent énormément. Boire un verre d'eau de plus ce matin. Parlez à votre médecin de cette fatigue que vous n'avez jamais vraiment évoquée. Demandez ce bilan sanguin que vous repoussez depuis des mois. Sortir marcher 15 minutes aujourd'hui, puis 20 demain. Ces petits gestes, accumulés jour après jour, créent des changements profonds et durables. Vous n'avez pas à accepter la fatigue comme votre nouvelle normalité. Vous n'avez pas à réduire votre vie pour y correspondre. La médecine dispose aujourd'hui de moyens simples et efficaces pour identifier les causes de votre épuisement et y répondre. Mais cela commence par vous. Par votre décision de prendre votre santé au sérieux. Par votre courage de poser les questions et de chercher les réponses. Prenez soin de vous avec attention et bienveillance. Votre corps a traversé des décennies avec vous. Il mérite que vous l'écoutiez avec le même respect et la même curiosité que vous auriez pour un vieil ami de confiance. Et lui, en retour, il a encore énormément à vous offrir.